Je suis en compagnie de José Luis Torres. Vous êtes d'origine d'Argentine, c'est bien ça? Là? Oui, OK. tout à fait. Et vous êtes rendu maintenant au Canada, mais vous exposez à travers le monde. Là. On est privilégié de vous avoir ici là, à la Chapelle. Oui, effectivement. Ça fait déjà comme 17 ans que j'habite ici. OK. Mais toujours, j'ai un grand plaisir de découvrir de nouveaux endroits, des lieux un peu partout dans le Québec. Dans le Québec. Et l'exposition, le Land Art qu'on a ici, c'était fait pour la Chapelle des Culs-de-Mer? Oui, C'était oui. pensé vraiment Et spécifiquement. spécifiquement. Vous êtes venu voir le lieu, vous avez dit oui, ça m'inspire ce genre ce genre de présentation. Oui, et justement, j'ai reçu l'invitation de la directrice. Et après ça, j'ai commencé à regarder les lieux. Et j'ai trouvé intéressant ce côté nature, mais aussi le côté patrimonial. OK. Alors, j'essayais de créer comme une sorte de pont, Oui. un mariage, une passerelle entre ces deux environnements. Les environnements. Vous avez utilisé du bois, vous êtes très, on pourrait dire, environnemental. Oui. Le bois avec le sous-bois, avec tout. Les couleurs, pourquoi ce magnifique rose fuchsia et ce jaune? Bien, pour moi, la couleur, il y a quelque chose de ludique, il y a quelque chose en lien au jeu, mais aussi, c'est quelque chose qui nous rappelle de la diversité. OK. Et dans ces temps, il faut en parler de la diversité, hein? Exactement. Alors, je me dis, cette idée d'aborder comme une métaphore ces sortes de chemins multicouleurs, alors ça, c'est une invitation aux gens à réfléchir aussi. Et le thème est erratique aussi, donc c'est pour ça que le chemin n'est pas droit, j'imagine. Le chemin est un peu c'est laissé perdre, souvent, c'est laissé perdre dans les méandres un peu de la fantaisie ou un peu de rêve. C'est quelque chose d'intéressant à se souvenir. Et c'est une pièce éphémère? Parce que là, je vois, on va pouvoir marcher, le tester, se promener. Vous avez conscient qu'il va peut-être avoir un petit peu de, je ne dirais pas de grabuge, mais je veux dire de traces de pas, d'usure. Hein? Oui, exactement, il va vieillir. On peut dire que c'est de l'art temporaire, mais en même temps, comme tout, il va s'adapter au sol, il va passer un hiver au minimum. Alors, l'idée, c'est qu'il peut vivre, qu'il cohabite avec les gens et l'espace. Okay. Donc, c'est une très belle pièce. J'adore vraiment le style. Je sens qu'on va avoir l'impression de venir et d'avoir des rayons de soleil. On a passé tout l'hiver, une partie de l'hiver avec des ça va bien puis des arcs-en-ciel. Ça reste quand même un peu dans le thème, on pourrait dire aussi, de l'air du temps. Là, on a parlé tantôt. Oui, c'est la joie, la poésie. C'est des éléments très importants dans notre vie. Et venir ici, c'était pour vous une belle inspiration? Oui, exact. Pour moi, c'est comme je vous dis, c'est une sorte de découverte. Découvrir cet espace, ma première fois, et en même temps, j'invite les gens à découvrir mon travail. Est-ce qu'il y a une entrée, une sortie, où justement, non, on fait comme on veut? C'est comme dans la vie. Chacun y prend de son sens, sa porte. Donc, merci beaucoup. Bienvenue chez nous, ici à Berthierville. Merci. Puis on espère que votre œuvre sera sûrement très appréciée par les visiteurs. Et comme vous dites, passer un hiver, on verra l'hiver prochain, au printemps, comment va avoir survécu à notre hiver canadien. Oui. Bon, merci. En terminant, l'exposition, elle va être ici pour toute la saison, c'est ça qu'on comprend. Et on va la faire passer l'hiver et on verra au printemps qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, c'était Danielle pour la Chapelle des Culs-de-Mer et venez visiter cette magnifique exposition.